Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Revue en vrac. Aujourd'hui, je vais vous présenter un grand classique de la coutellerie mondiale, mais une grande fierté française, le couteau Opinel. Tout d'abord, Opinel, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Opinel? Eh bien, c'est une marque qui est emblématique de la coutellerie. C'est une marque qui est très très connue en France, mais aussi à l'international. Une société fondée en 1890 avec un couteau absolument intemporel, aussi simple qu'efficace, l'Opinel. Il faut savoir que c'est un couteau qu'on a trouvé en dotation dans l'armée française, notamment il y a encore peu de temps dans la marine nationale, le numéro 8. Là, il s'agit d'un numéro 9, mais globalement, c'est plus ou moins le même couteau en dehors d'une taille légèrement supérieure en ce qui concerne le numéro 9 ici présent. C'est le couteau de nos pères, de nos grands-pères, de nos arrière-grands-pères. C'est vraiment un outil formidable à tout faire. Et écoutez, on va en parler un petit peu. Je vais vous présenter ce couteau, bien que j'imagine que la grande majorité d'entre vous, vous le connaissez déjà. Donc, on a dit que c'est un couteau qui date de la fin du 19e siècle, à savoir 1890. Il faut aussi savoir que c'est un couteau qui a été sélectionné parmi les 100 objets les plus beaux du monde. Oui, 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 au 19e siècle aussi, au musée d'art moderne de New York, et qui a été reconnu comme un des designs les plus réussis de l'époque. Et finalement, c'est une vérité, puisque c'est un design vraiment très épuré et intemporel. On reconnaît tout de suite l'Opinel et on va lui parler de ses nombreuses qualités, aussi de ses quelques défauts, mais ça c'est pour les gens qui sont un petit peu plus pointilleux ou à la recherche de couteaux vraiment professionnels ou vraiment très techniques ou tactiques, puisque c'est un petit peu la tendance aussi. Mais on va parler de cet Opinel en règle générale. Bon, déjà, très simple. Manche en bois, une bague levier au bloc que tout le monde connaît, qui est vraiment d'une simplicité, d'une ingéniosité remarquable. Il faut en reconnaître. Alors, petite démonstration pratique tout de même si évidemment tout le monde le connaît. Bon, là, c'est une version moderne. Hein. Hop, il est un petit peu raide. Je l'ai un peu lavé, le bois un peu pris. Voilà, là encore une sécurité de fermeture. En soi, ça c'est complètement inutile, on le retrouve sur les modèles modernes. Et bon, on s'en passerait largement. Et bien sûr, le système à l'ouverture. Voilà. Et là, c'est vraiment super. Donc, l'Opinel. Eh bien, l'Opinel, écoutez, c'est pour ma part, c'est une part du génie français. C'est voilà, c'est vraiment une des choses qu'on fait mieux. C'est rustique à la française. C'est simple, c'est efficace, c'est fonctionnel, c'est vraiment super. On a différents types de lames. Alors celle-ci c'est une lame en carbone. Bon, j'ai une préférence pour la lame en carbone, bien que l'oxydation, forcément demande un petit peu plus d'entretien. Ex-oxyde, pardon, un petit peu plus que les lames en inox. Les lames en inox sont vraiment, on va dire, bien, dans le sens où elles s'oxydent peu. Par contre, au niveau de l'affûtage et tout, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Quoi qu'il en soit, voilà. Voilà ce qu'on peut dire en présentation de l'Opinel. Donc un design unique, intergénérationnel, intemporel, une réussite. Clairement, ce couteau est une réussite. Alors bon, il est souvent décrié hein, par certains, enfin décrié pas réellement, mais bon voilà, les gens dans le couteau, oui, ils vont tout le temps chercher des marques américaines, enfin marques américaines qui font fabriquer, soit dit au passage, plus de 90% de leur production en Chine. Hein. Mais disons des couteaux voilà, avec des systèmes d'ouverture certes plus sophistiqués. C'est vrai qu'on peut reprocher cette ouverture vraiment manuelle à deux mains, bien qu'il y ait des techniques pour les ouvrir à une main, hein, certains connaissent. Mais bon, c'est vrai que voilà, en termes d'ouverture, c'est vraiment... bon, ça peut être un petit peu contraignant, mais honnêtement, qu'est-ce qu'on fait avec un couteau? À part quelques professionnels, voilà, un couteau, on peut très bien l'utiliser à deux mains. Hein. Voilà, on n'est pas des experts d'arts martiaux nécessairement, ou des militaires, quoique bon, couteau pour un militaire, on est au 21e siècle et ça fait bien longtemps que ça n'a plus trop son utilité. Hein. Enfin bref, enfin ça peut si, ça a une utilité, mais disons que voilà, on combat pas au couteau, hein, c'est fini, on n'est plus au Moyen-Âge. Hein. Bref, donc je disais, donc cet Opinel, voilà, super design, super concept, simple, robuste, bon à tout faire. En fait, c'est un peu une réussite au même titre que
Enfin, pour moi, c'est un peu comme le bic et bic. Le bic et bic. Le bric et bic. Les objets français, franchement, des références. Il n'y a pas mieux. Si vous êtes fumeur, c'est mal. Mais voilà, vous allez être d'accord. Bon, là, c'est un petit, mais le bric et bic, c'est vraiment le meilleur, hein. Y a pas photo. Et ben, l'Opinel, c'est un peu un objet de cette même catégorie. Vraiment des réussites françaises, industrielles, emblématiques, reconnues à travers le monde d'ailleurs. Et qui se sont bien exportées. D'ailleurs, ces entreprises-là existent encore, hein. Bic, bon, non, évidemment, mais Opinel aussi, hein. Celui-ci, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, puisqu'on parle d'achat, le prix. Le prix. Puisque je parlais tout à l'heure de marques étrangères, américaines, qui font tout un marketing très très tactique, très ceci, très cela. Enfin bon, sauf que les couteaux, ils coûtent 5 fois, 10 fois, 20 fois plus cher que l'Opinel. Un Opinel, je vais vous donner une moyenne, comme celui-ci, c'est allez, plus ou moins 10 euros. Voilà, plus ou moins 10 euros. On tourne dans ces eaux-là. Donc en termes rapport qualité-prix, c'est complètement imbattable, hein. Parce que des couteaux à 10 euros venant de l'étranger, c'est du made in China, c'est de la merde, hein. On va être clair. Et puis même, moi je le sais, puisque j'ai d'autres couteaux, il m'est arrivé d'avoir acheté des couteaux plus tactiques, plus chers, de compagnies américaines que je ne citerai pas. Honnêtement, de la merde. Franchement, j'en suis pas satisfait, quoi. Hormis un look un peu spécial, un peu plus agressif. D'ailleurs, qui a un inconvénient, hein, parce que là, un Opinel, bon, de porter un couteau en France, bon, on n'a plus le droit de faire grand chose, donc déjà, un couteau, c'est pas terrible, mais bon, un Opinel, à la limite, ça passe, c'est le couteau de papy. Allez vous faire contrôler par des couteaux de marque américaine avec des looks tactiques pas possibles, ça passe pas beaucoup. Là, vous pouvez largement justifier que vous êtes aux champignons, que vous avez été taillé du bout de bois, que vous avez été en forêt, que avec ça, vous faites un casse-dalle, hein, vous tartinez vos sandwichs, vous ouvrez votre pain, le coupez le saucisson et tout ce qui va bien, hein. Avec les autres, avec des looks pas possibles, type force spéciale, je suis désolé, vous faites pas grand chose. En réalité, ils sont vraiment moins bien adaptés pour ce genre de tâches quotidiennes, hein. Alors c'est vrai qu'ils ont des systèmes d'ouverture spéciaux, des matériaux plus high-tech, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ça a son charme, ouais, certains sont très bien, c'est vrai aussi, hein. Il y a vraiment de superbes couteaux. Mais bon, globalement, pour un couteau de tous les jours, mais un Opinel. Vous imaginez à table sortir un couteau tactique avec une lame limite crantée, des poignets en G10 ou je ne sais quoi, truc noir limite, enfin avec des designs pas possibles, ils sont beaux. Mais imaginez vous sortez ça à table, les gens ils vont regarder, mais c'est quoi ce dingue quoi. Un Opinel, ça choque personne. Ça choque personne et au final, même pour les mecs qui sont branchés un peu tactiques, et bon en soi, bon je peux comprendre le délire, mais bon, si on est réaliste, ça sert pas à grand chose. L'Opinel a un cran, voilà, hein. La finalité c'est la même si vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, voilà. On peut lui reprocher par contre. Alors c'est un reproche oui non parce que franchement, bon voilà, il a une lame assez fine, mais voilà, il a un profil aussi qui coupe très très bien. Franchement la lame est juste magnifique, c'est le type de lame, voilà. Là on peut, vous voyez, on a un tranchant vraiment complet, on peut vraiment travailler du bout de bois, de la nourriture, c'est vraiment top. Le virobloc, super système. Le seul reproche, effectivement, c'est fermeture, ouverture. Celui-ci, il est un peu raide, parce qu'il est pas très vieux, et puis bon, là, le bois un peu gonflé, je l'ai mis dans l'eau, etc. Bref. Mais bon, voilà, on peut reprocher peut-être le génie du virobloc, de cette bague-ci, donc, et aussi, bon, le fait qu'effectivement, là, on est dans un couteau, voilà, à deux mains. Globalement, hein, ça s'ouvre à une main aussi, hein, bien sûr, mais bon, voilà, il n'a pas un côté, comment dire, en termes d'ergonomie, formidable au niveau de l'ouverture et de la fermeture. Bon, ceci étant, l'ergonomie en ce qui concerne la poignée, c'est rond, c'est absolument confortable, hein, dans n'importe quelle prise. Franchement, super. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de couteaux avec des designs plus modernes. Donc voilà, donc c'est vraiment un super couteau qui n'est pas cher, un super couteau français. C'est un couteau, ça a été sur les champs de bataille en France, hein. Fut un temps, voilà, les gens n'avaient que des couteaux comme ça, hein. Pas forcément des Opinel, mais l'Opinel c'est un des grands classiques, hein. On le retrouve depuis des siècles, hein, maintenant, hein. Donc c'est une valeur sûre, donc voilà, hein, pas la peine d'aller chercher, d'aller dépenser 100 euros, voire plus dans des trucs tarabiscotés. Un Opinel à 10 balles, là franchement, il n'y a pas de faute de goût. Un couteau que vous pouvez sortir sans choquer tout le monde, un couteau qui sera fidèle, qui fait tout. Voilà. Les anciens ils faisaient ça, voilà. Ils utilisaient ça, ils allaient crapahuter dans les forêts, dans les montagnes avec ça, sur les champs de bataille avec ça.
Ça marche très très bien, quoi. C'est un super couteau, pas cher, résistant, qui a fait ses preuves, intemporel. Il n'a pas bougé. Ou peu, hein, évidemment. L'entreprise Opinel a modernisé ses aciers, des process de fabrication différents, mais globalement, c'est le même couteau. Donc on va dire dans les avantages, eh bien écoutez, un look super, une fonctionnalité exemplaire, une rusticité agréable, une fierté nationale, je suis navré de le dire, mais bon, c'est quand même une grande réussite de la coutellerie française et même de l'industrie française en règle tout court. Voilà, pourquoi payer plus pour avoir moins bien? Ben, moi je ne vois pas. Je ne vois pas. Donc si vous vous posez la question, et je sais qu'il y en a qui se posent la question, qui sont un peu dans des phases de ah, je cherche un couteau, etc. Bah écoutez, si vous voulez dépenser beaucoup d'argent pour autre chose, si vous avez les moyens, mais allez-y, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, moi j'ai d'autres couteaux, hein, j'ai des couteaux qui coûtent plus cher, qui sont plus sophistiqués que l'Opinel, mais si vous voulez vraiment un couteau de tous les jours, un couteau qui ne vous décevra pas, qui ne vous trahira pas, bah écoutez, un Opinel, c'est pas cher, c'est super, il n'y a rien à dire. Voilà. Alors après, certains, oui, le reprochent, ah oui, alors pour ceux qui sont dans le bushcraft, vous savez, le bushcraft, c'est un peu les gens qui font du camping sauvage, en mode, je vais dire survivaliste, c'est pas vraiment de la survivaliste, mais bon, voilà, voilà, du camping en mode hardcore, quoi, si je peux dire comme ça. Et effectivement, ils sont amenés à couper des bûches, à faire leur bois, etc. Bon, c'est vrai, et bâtonner. Alors, bâtonner, c'est surtout le principe, hein. Vous avez un gros morceau de bois, plantez le couteau, tac, tac, et tapez sur la lame pour fendre. Voilà, votre morceau de bois en deux parties plus fines afin de l'utiliser notamment pour faire du feu, etc. Bon, c'est vrai que c'est pas le couteau le plus adapté. Mais de toute façon, comme tous les couteaux pliants, à la limite, là, vaut mieux une lame fixe que des couteaux pliants. La lame est assez fine, comme je le disais tout à l'heure, donc ouais, c'est peut-être pas le meilleur couteau pour ça. Bon, après, en cherchant bien, vous allez trouver en forêt des diamètres de bois qui vous conviennent, hein. Vous n'êtes pas obligé de... Pourquoi se fatiguer alors que... Voilà, alors que vous pouvez trouver l'argent qui vous convient juste en ouvrant les yeux. Bref, bon, c'est un détail, c'est vrai, hein. Par contre, pour ceux qui aiment ce genre d'activité, c'est vrai qu'on peut leur reprocher ce genre de choses, c'est pas l'idéal pour ça. Ceci étant, il taille, il coupe des champignons, il taille des bouts de bois, il coupe la viande, bah il défend, hein. Je suis désolé, hein. Pas besoin d'avoir le couteau de John Rambo, hein. Franchement, voilà, hein. Ça fait le boulot, mais bon, évidemment, c'est pas recommandé de l'utiliser comme ça. Mais quoi qu'il en soit, je vous ai fait un peu la revue de ce couteau et je vous encourage vivement à l'avoir. Dans tous les cas, si vous entamez des collections de couteaux, il vous faut un Opinel. Voilà, il n'y a pas de collection sans un Opinel. Et en plus, voilà quoi. Toujours fabriqué en France, production française, magnifique. Super couteau. Vraiment aucune déception. Quand vous achetez un Opinel, vous savez ce que vous achetez. Voilà. J'aurais pu dire d'autres choses, mais bon, je pense que c'est pas mal. J'espère que je vous ai convaincu. Ne dépensez pas votre fric inutilement dans des trucs bidons qui vont vous faire passer pour un con parce qu'ils auront des looks trop agressifs. Respectez votre terroir, les traditions. Un super couteau, pas cher, il est français, il est de chez nous, c'est le top. C'est un super couteau. À peu près 10 balles le couteau, un Opinel, une valeur sûre. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette vidéo aura été un petit peu plus claire que la première. On va essayer d'améliorer ça au fil du temps. Quoi qu'il en soit, j'espère vous retrouver bientôt pour de nouvelles revues, d'autres conneries. Et je vous dis à bientôt.